Bonsoir à tous. Je suis très heureux et très ému, car depuis 15 ans, je n'avais plus vraiment eu une soirée à la mesure des messages que j'amène. Et ce soir, tous les gens qui sont avec moi, avec tout leur amour, avec toute leur fraternité, je crois qu'ils vous ont communiqué, fait ressentir un peu de ce que ça veut dire d'être raélien, d'être avec moi, de partager cette philosophie. J'ai eu l'impression, car j'étais assis au fond de la salle, pour mieux ressentir ce qui se passait ce soir, j'ai eu l'impression que ce qu'on vivait ensemble était beau. Que l'on soit raélien ou qu'on ne le soit pas, qu'on ait envie de l'être ou qu'on n'ait jamais, dans le futur, envie de le devenir, peu importe. J'ai eu l'impression que même si on ne partage pas notre philosophie, et mon rôle n'est pas de convaincre, eh bien j'ai eu l'impression qu'on pouvait dire « j'ai vu les Raéliens, je suis allé les voir, je ne suis pas d'accord avec eux, mais ce qu'ils disent, ce qu'ils vivent, me semble respectable, me semble quelque chose de bien. » Grâce aux artistes qui étaient là, et j'aimerais vous présenter ces artistes. Je voudrais leur demander de venir ici, avec moi. Ils ont témoigné avec leur art, avec leur tripes, avec leur émotion, de ce qu'ils ont vécu avec moi, de ce que les messages leur ont apporté. Après les messages qui vous ont été expliqués, peut-être mieux que je ne pourrais le faire par des êtres qui sont allés rechercher l'essence même de ces messages avec leur approche scientifique, religieuse, professionnelle, cartésienne, idéalistique. Qu'est-ce qu'un prophète? Sinon une espèce de perroquet qui vient et qui inlassablement répète les mêmes choses depuis 15 ans, sans changer les paroles, parfois en changeant la musique, mais sans changer les paroles. Et un jour, toutes ces matières chimiques qui nous composent, car nous ne sommes rien d'autre, s'animent et donnent un regard qui se pose sur vous et qui vous aime. Évoluez à votre rythme, nous vous enverrons de temps à autre des messagers qui vous aideront à avoir un peu plus d'amour entre vous. Et cette création, cette planète, vous la connaissez. Ce petit grain de sable qui tourne dans l'univers, vous êtes dessus, ici et maintenant, avec moi. Il peut exploser d'un instant à l'autre. Et si ce dernier instant était aujourd'hui, et à cette seconde précise, je serais très heureux. Car durant ma vie, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider les autres. Et si vous avez fait la même chose que moi, vous ne pouvez pas ne pas attendre cette destruction si par malheur elle avait lieu, avec sérénité. Ah, évidemment, si votre vie a été égoïste, si vous avez engendré la violence, le fanatisme, la guerre, alors toutes les angoisses peuvent vous habiter. Ne jamais être complètement satisfait, aussi longtemps que sur la terre, un être souffre, pendant que d'autres, à quelques centaines de kilomètres, dépensent des millions de dollars chaque minute pour construire des armes. Nous sommes des fous. Pendant ce temps, des sages, respectables, nous gouvernent, qui fabriquent des bombes atomiques à chaque minute. Ce sont des sages, des êtres respectables, et il ne viendrait à personne l'idée d'ironiser ou de sourire à leurs propos. Et puis il y a des fous qui disent que l'amour est possible, qui disent qu'on peut créer une planète unie, qui disent qu'il y a de la vie sur une autre planète, et que ça vaudrait la peine d'essayer de communiquer avec eux, qui disent que par la méditation, on peut s'aimer davantage soi-même, et quand on s'aime soi-même, on est beaucoup plus porté à comprendre et à aimer les autres. Celui qui exécute l'ordre est aussi responsable que celui qui le donne. Lorsqu'on vous ordonne de tirer sur quelqu'un pour votre religion, on l'a entendu il n'y a pas longtemps, pour votre pays, pour votre famille, pour quoi que ce soit, ne le faites pas. N'accomplissez rien qui soit contre votre conscience, et surtout pas par le plus dangereux, la plus dangereuse des choses que l'homme connaît, le dévouement
à une cause. Et c'est là que les messages des Elohim prennent toute leur signification. Et leur sagesse est tellement grande qu'ils nous disent même si nous, qui sommes vos créateurs, nous vous demandions d'accomplir un acte qui serait contraire à votre conscience, ne le faites pas. Même si notre messager, Raël, vous demandez d'accomplir quelque chose qui soit contraire à votre conscience, ne le faites pas. Allez, imaginez une philosophie, un mouvement sur la Terre, qui disent n'écoutez pas votre leader si il vous ordonne de faire quelque chose qui est contraire à votre conscience. Pour moi, c'est une des parties les plus importantes de ces messages, surtout à la lumière des événements que nous vivons en ce moment. La condition sine qua non de notre survie sur cette planète que je souhaite que nous protégions ensemble, car bon sang qu'elle est belle, mais que cette planète est belle, partout, tant que l'homme et sa stupidité, son égoïsme, sa violence ne la défigurent pas. Sauvons cette planète. Sauvons la planète, cette planète de la folie de ceux qui la gouvernent, enfin qui croient la gouverner. Car gouverner, c'est prévoir, et regardez bien, ils n'ont rien prévu. Absolument rien. Ils essaient de corriger, après coup, les erreurs. Mais jamais un seul gouvernant n'a dit « il faut faire ceci, parce que dans 7 ans, on aura ce problème ». Jamais. Nous pouvons faire en sorte qu'une nouvelle conscience planétaire se réveille. Défendons ensemble cette planète et défendons ensemble cette liberté qui est tellement importante et qui est le fruit de générations de gens qui ont souffert. La plus grande richesse que j'ai, c'est la différence